Jésus dit : « Laissez-moi m'occuper de vos enfants qui me rejettent. » Deuxième partie. 28 juillet 2017. Parole de Jésus à Sœur Claire, traduite et lue par Justine. Claire commence en expliquant comme elle est contrariée par les choix de ses enfants, qui choisissent de vivre en couple sans être mariés. Et elle déplore le fait que les jeunes ne sont pas capables de rester abstinents jusqu'au mariage, en respect des lois divines. Jésus a commencé. Claire, je vois ta peine. J'honore tes prières et je déteste les collisions frontales. Mais il y a des situations qui vont amener tes enfants à venir à moi. Des situations que je suis le seul à pouvoir influencer. À ce moment-là, ils viendront et se repentiront, et je répondrai à leurs prières. À partir de ce moment-là dans leur vie, je serai consciencieusement en partenariat avec eux et en charge de leur vie et leur destinée. Pour le moment, ce que tu leur demandes est impossible pour eux, tout comme ça le serait pour toi, en raison de leur manque de relation avec le Seigneur. La question du mariage est un point très sérieux pour moi. Mais à côté de ça, j'ai ma manière à moi de les ramener à la maison. Tout comme ils se sont trouvés, ils peuvent se perdre l'un l'autre. Je ne disputerai pas la question éternellement. Je suis un Dieu saint, et je ne vais pas argumenter avec les hommes et les femmes indéfiniment. Mais j'agirai en fonction de leur comportement. Mes enfants élus, dans vos relations avec vos proches, je veux que vous sachiez que je contrôle les choses. J'ai pris leur cas en main, parce que vous défendez ma cause. Vous prenez part à mes préoccupations, lesquelles consistent à sauver des âmes, supporter des ministères, prier et faire des efforts pour montrer mon amour pour les autres. Tout cela vous a qualifié pour que je m'occupe de ceux que vous chérissez avec beaucoup d'application pour leur conversion et leur sanctification. Ce qui vous fait de la peine me fait également de la peine. Quand vous les voyez pécher et s'éloigner davantage de moi, ou m'ignorer, ne soyez pas découragés ni accablés. J'ai un plan détaillé pour leur conversion. Et ce que vous ne pouvez pas faire, je peux le faire. Claire parle ici du cas de sa mère, qui était rentrée dans un énième mouvement New Age. Elle priait désespérément pour que le Seigneur la conduise à lui, et c'est ce qu'il a fini par faire juste avant son décès. Jésus a poursuivi. Je suis le perfecteur de ta foi et de la foi de tes enfants. Je sais comment les conduire à me servir avec dévouement, et un plan complexe est établi pour chacun d'entre eux. Donc, ce contre quoi tu te bats maintenant, j'en ai le contrôle. Alors finis les combats. La foi est seulement la foi. Et pour vous tous, mes précieux enfants, ne vous tracassez pas pour des échecs temporaires. Si vous pouviez voir le vrai tableau, que personne ne voit, pas même eux, ils sont sur un convoyeur géant qui fait un tour complet quand les leçons doivent être repassées à nouveau.
vois que les situations du moment. Pourtant, mon convoyeur de grâce les amène plus près de moi. Mais ils ne le perçoivent pas. Après quelques prolongations, ils se mettent à faire des choix selon ma volonté. Et j'ai une échappatoire pour les remettre sur les rails. Donc, ils empruntent un long chemin, un détour, et ils se retrouvent exactement là où ils ont commencé, jusqu'à ce qu'ils choisissent le chemin correct. Voilà comme mes stratégies sont ingénieuses. Et pourtant, elles passent inaperçues. Quand ils se retrouvent au même croisement, ils ne réalisent pas que c'est moi qui ai arrangé cela. Mais ils s'imaginent que ce n'est qu'une coïncidence. Il s'est passé ça, quelle coïncidence! Mais ils ont fait la boucle avec le convoyeur. Parfois 7 tours sur une période de plusieurs années, jusqu'à ce qu'ils aient épuisé toutes les possibilités, sauf une, moi. À ce stade, Claire raconte une vidéo qu'elle a regardée la veille au soir. C'est le témoignage d'un homme très intelligent, un Allemand, qui désirait être puissant, ce qui l'a conduit à rechercher Satan. Il détestait le christianisme, car il n'y a aucune puissance de ce côté-là, se disait-il. Alors il s'est rapproché d'une société secrète, très sinistre et malfaisante en Allemagne. Il a été initié à cette société, et alors qu'il se réjouissait d'en être arrivé là, Satan lui-même s'est présenté à lui et lui a demandé quel côté il voulait servir, la lumière ou les ténèbres. Il a répondu « Le côté la lumière, car ton nom est Lucifer et j'aime la lumière. » Alors sa vie a commencé à être démolie par toutes sortes de démons. Tout allait mal. On lui faisait traverser des aventures horribles et il était frappé par des douleurs épouvantables, pire que de recevoir la foudre, selon ses propres mots. Les menaces et l'horreur vécue l'ont conduit si bas qu'il a été à l'hôpital psychiatrique. Et finalement, après avoir épuisé toutes les options possibles, un homme, également interné, lui a raconté comment Jésus l'avait sorti des ténèbres. À cet instant, une paix très spéciale l'a envahi, et il est venu au Seigneur. Et maintenant, il fait de la musique pour le Seigneur. Jésus a repris. Cet homme croyait qu'il était en charge de son destin. Mais j'avais un plan pour sa vie, un plan détaillé. Il s'est lui-même exposé aux tortures les plus humiliantes et les a subies en pensant que c'était le moyen d'obtenir les faveurs de Satan. Mais il était en fait sur une boucle du convoyeur, une boucle dont je voyais qu'elle terminait dans mes bras. Voilà la situation où je me trouve avec tant de personnes, mais très chères. Lorsque vos proches vous résistent, ne vous engagez pas avec eux dans des débats inutiles. Aimez-les et attendez. Faites un pas en retrait et attendez. Et puis, attrapez-les lorsqu'ils tomberont. Car sans aucun doute, ils tomberont. Et alors, vous pourrez les rattraper. Je dis cela à vous tous. Claire n'est pas la seule qui subit cette situation désespérante avec ses enfants. Beaucoup d'entre vous se battent de la même façon avec ceux qui vous sont chers. Et je veux que vous sachiez que je suis toujours au contrôle. Tout comme vous vous êtes donné à moi en sacrifice d'amour, pour que je fasse selon ma volonté avec vos vies, moi aussi je me suis engagé à les secourir à l'heure appropriée.
Et parfois la tournure que prennent les événements est effectivement douloureuse. Et vous ne pouvez pas les en protéger. Ne me contrecarrez pas pour prévenir ces situations. S'ils sont très investis dans leur propre voie, laissez-les faire. Restez en retrait avec charité, amour, patience et attendez. Soyez tendre, accueillant et soyez là pour eux d'une façon non menaçante. Il y en a tant parmi vous qui ne savent pas comment m'attendre. Vous vous précipitez pour essayer de remettre de l'ordre dans vos familles. Vous ne pouvez pas y arriver. Il faut que cela vienne de leur esprit, profondément. Un engagement que je suis le seul à pouvoir leur inspirer de prendre. Toutes vos tentatives ne font que gêner le processus et les font s'éloigner encore plus parce qu'ils ne veulent surtout plus vous entendre. Mais très cher, mais très très cher, je suis au contrôle de la situation. Restez en retrait. Attendez après moi, dans une posture d'amour inconditionnel, et attrapez-les quand ils tomberont, pas dans la condamnation, mais dans le réconfort et avec un mot d'encouragement.